19 janvier 2005, je nais. Mon père et ma mère décident de m'appeler Jules. Je prends automatiquement le nom de famille de mon père parce que c'est comme ça, c'est la loi. Loi qui a été votée par des hommes puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je découvre donc dès mes premières minutes sur Terre qu'on est dans une société patriarcale. Non, évidemment, j'avais 1 minute de vie, c'est impossible. Je commence à vivre, parler, respirer, manger, boire et tout ce que ça implique. Arrivé en primaire, je découvre les billes et les toupies Beyblade, mais aussi le loup et cache-cache. Je passe mon temps à regarder du foot sur YouTube et très vite je me filme avec le téléphone de mes parents pour essayer de reproduire ce que je voyais. À Noël, je reçois une DS, tous les gens de mon âge jouent à Pokémon. Moi, je lance juste l'application vidéo et je me filme en boucle en train de faire du foot. C'est aussi ici que je réalise mes premiers sketchs, des petits scénarios pas ouf, mais je m'amuse. Comme je suis blanc, hétéro et bon au foot, ma vie se passe très bien, j'ai aucun souci. Collège, on me donne un emploi du temps, des révisions et 6 heures de cours par jour. C'est à ce moment que je rencontre un gars avec qui je vais passer beaucoup de temps, le stress, qui me dit bonjour à sa manière, sans vraiment me prendre de nouvelles en retour. Malgré ça, je continue de faire des vidéos avec une tablette cette fois-ci et je vais même en poster une sur YouTube pour la première fois. C'est à partir de ce moment que je me suis passionné réellement pour l'humour dans la vidéo. Je me rends compte que je suis plus à l'aise devant une caméra à faire des blagues que dans la vie de tous les jours. Malheureusement, pendant le collège, je perds un peu la motivation et j'arrête la vidéo. Puis à la fin du collège, juste avant le brevet, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le confinement. C'était à la fois la meilleure période de ma vie, mais aussi la pire. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier PC et je me suis donc énormément refermé avec mes amis sur les jeux vidéo. C'était vraiment une période hors du temps. On passait littéralement toute la journée en appel, c'était une sorte de bulle. Sauf qu'à un moment, j'ai dû en sortir. Et pas de chance, c'est le moment de rentrer au lycée. Ma première année au lycée, c'était la pire année de ma vie. Je découvre que le stress a ramené un autre pote à lui qui s'appelle crise d'angoisse et qui m'empêche d'aller en cours. Les mois passent, j'apprends à habiter avec stress et angoisse. Il y a mieux comme coloc, mais on fait avec. Je vais aussi faire connaissance avec l'acné. Mais bien connaissance, quoi. On se connaît très bien maintenant. À la fin du lycée, j'obtiens mon bac. Je décide d'aller dans une école d'audiovisuel très chère, sauf qu'en plus d'être blanc, hétéro, assez bon au foot, j'ai un autre privilège, des super parents qui me payent mes études. À ce moment-là, je reprends confiance en moi. Je vais faire des études d'audiovisuel, c'est bon, c'est maintenant que je dois reprendre les sketchs. Pendant les révisions du bac, aussi fou que ça puisse paraître, je voulais pas réviser. Donc j'écrivais pas mal de petits scénarios, j'expérimentais. Puis après, je demandais à mes potes de m'aider à réaliser ça. Au début, ça marchait pas. J'écrivais des trucs trop longs, je savais pas comment m'organiser. Puis au bout de 3-4 fois, ça marchait pas. Mais à un moment, ça a marché. J'ai retrouvé la magie du collège. Ça m'a mis en confiance pour ma première année d'études où je vais rencontrer des gens qui ont la même passion que moi. On fait plein de projets, on progresse, c'est super, mais à la fin de cette année, j'ai un petit regret. Je n'ai pas refait de vidéo YouTube. Je décide pendant l'été d'écrire un petit scénario et d'appeler mes potes qui acceptent. Parce que oui, en plus d'être blanc, hétéro, assez bon au foot, des super parents, et bah j'ai aussi des amis de ouf. Au moment du tournage, je suis terrorisé. J'ai peur de rater comme les autres fois, c'est ma dernière chance. Après ça, je dois aller travailler dans des conditions pas ouf pour faire de l'argent. Si je rate, je serais vraiment abattu et mon été serait niqué. Le tournage se passe plutôt bien, je le monte, je le publie, et là, c'est le buzz. Non, j'abuse, mais les gens aiment bien. J'ai plein de commentaires positifs de gens que je connais pas. J'ai vraiment une sensation de réussite, c'est comme si j'avais ça en moi depuis le collège et que ça attendait de sortir. Après ça, je vais continuer les vidéos sur YouTube, Instagram et TikTok. Parfois ça va bien marcher, parfois un peu moins, mais c'est pas grave, je fais ça pour moi. Aujourd'hui, je sais que je veux faire ça toute ma vie, mais avant de réellement me lancer, je dois finir mes études. Et pour ça, j'ai un dernier projet à réaliser, une sorte d'examen final pour valider mon diplôme. Ce projet, c'est un documentaire de 26 minutes sur le sujet que je veux. C'est l'apogée de toutes ces années de création. C'est maintenant, je dois tout donner pour arriver à faire mon plus beau projet, fabriquer ma plus belle vidéo qui va venir couronner tout ce que j'ai pu créer ces 2 dernières années. Ça fait 1 an que je sais que je dois faire ce projet, 4 mois que j'ai une idée qui me plaît et qui m'inspire réellement, qui m'offre un terrain de création infini dans lequel je vais rencontrer plein de gens. Aujourd'hui, on est le 5 juin, dans 1 mois, je dois rendre mon documentaire et c'est bon, je peux enfin vous le dire, j'ai rien fait. 4 mois. 121 jours. Tout le temps pour faire un projet parfait, quoi, on peut pas demander mieux. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi j'ai autant repoussé la chose comme ça? Pourquoi je me suis pas mis direct dessus en avance? Sinon, ouais, je peux... Oui, si, je peux faire ça. Je peux aller interviewer une psychologue pour comprendre un peu comment... Bah, non, il y a pas du tout le temps, putain. Dans 1 mois, je suis débile. Il y a pas le temps. Ah, ok, c'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de gens, de toute façon, c'est pas... Hey, salut. Salut. Yo. Salut. Yo. Salut. Hey. Salut. Ok, en gros, je t'explique, je suis un peu dans la merde. J'ai un documentaire à faire et je suis un peu en retard là. Est-ce que tu peux m'aider dans les prochains jours ou pas? Moi je suis pas là, fallait me dire avant. Ouais, non, je suis désolé, je peux pas, je suis pas là. Non, désolé, je suis pas là. Non, je suis pas là. Non, c'est mort, je suis en vacances. Non. Pourquoi? Bonne question en vrai, j'ai un mariage. De qui? Non, en fait, c'est un enterrement, en fait c'est l'enterrement de mes parents. Bah t'as pas de parents, tu crois que je te connais pas ou quoi? Ah ouais, Non, je suis en vacances, désolé. Ah non, je peux pas là. Je travaille, c'est mort. Non, désolé, je suis pas là, je peux pas, je suis en Yougoslavie là. Non, je peux pas, je dois réviser, je suis désolé. Ça va être compliqué, je suis aux États-Unis là. je te capte mal. Non, c'était cramé, c'est toi qui fais exprès là, je vois. Non, mais c'est que je sortais d'un tunnel en fait, c'est pour ça. Non, c'est l'inverse, c'est quand on rentre dans un tunnel Oh normalement. là là, je T'es même pas en voiture, ça marche pas, du coup Ouais, c'est... pardon, ça buguait.
Non, c'est... Non. Ouais. Tu peux m'aider du coup? Ah non, je travaille. Ok. Pourquoi tu me l'as pas dit direct? Je sais pas, je voulais pas te dire. En vrai, par contre, je te comprends pas. J'ai juste une question. Pourquoi Pourquoi tu tu t'es pas t'es pris pas plus plus tôt? Ouais, tu bugs toi aussi. Ouais. Yes. Je dois y aller de toute façon. On se dit... Je raccroche. Au début, c'était juste un peu maladroit. Toujours un peu de retard pour faire ou rendre un projet. C'était juste dans ma personnalité, le gars qui procrastine, le gars qui repousse tout le temps, le gars qui fait tout les dernières minutes. Ça m'a fait du mal, et pourtant, je continue. Pourquoi? Pourquoi j'attends le dernier moment alors que je sais pertinemment que c'est le problème? Tout le monde me le dit. Fonce, prends la première occasion. Attends pas. Je prends le premier bus qui passe. Mais moi j'attends. Et la frustration monte à chaque fois. Je crois que j'en suis à un point où je peux plus tenir. Je perds le contrôle. J'ai besoin de comprendre. Il faut vraiment qu'on s'y mette là, ça fait 3 mois je vous le dis, on n'aura jamais le temps je pense. Oui bon on s'en fout gars, un moment faut vivre, hein. Faut arrêter de travailler comme un zombie là, on s'en bat les couilles, c'est bon. Franchement c'est pas bien ce que tu fais, tu le sais très bien, tu veux juste qu'on reste dans notre zone de confort. Tu sais très bien que c'est pas la solution en plus, je te l'ai prouvé des dizaines de fois par A plus B. Putain, et moi combien de fois je vais te dire qu'il faut arrêter de penser comme ça, c'est pas à prendre autant au sérieux la vie, c'est pas ça. Mais bon c'est ça, allez faites votre truc, vous allez vous planter, vous viendrez chialer après comme d'habitude, je le vois très bien venir. Oui bon écoute-moi, je vais te dire un mot que tu détestes mais on fait vraiment que procrastiner. Oui bon allez, ça y est, à chaque fois tu me le sors, j'ai compris, c'est bon. Mais sauf que c'est vrai et là ça devient vraiment urgent. Putain mais mec arrête de stresser, on a une idée de malade, on a des plans de fou en tête, enfin y a aucune raison de stresser, arrête quoi. Voilà, là tu refais la même erreur, faut que t'arrêtes de dire ça et juste que tu fasses. Là tu tombes dans le confort de la bonne idée. C'est n'importe quoi, c'est quoi ça encore là, ça y est frère. Quand je crée une vidéo, il y a plusieurs étapes. D'abord, je cherche une idée. En général, je trouve plein d'idées pas ouf jusqu'au moment où je tombe sur un truc bien. Donc je suis content. Ensuite, j'écris, je doute, je réécris, je réécris. Puis arrive le tournage qui se passe généralement pas aussi bien que je l'imaginais. Heureusement, après ça, il y a peut-être la plus belle chose jamais créée après les arbres, l'oxygène, la nourriture. Le montage. Je passe des heures à bidouiller pour essayer de créer une vraie harmonie, en mettant plein d'effets, en trouvant le bon rythme, la bonne musique, en rattrapant les erreurs de tournage. Et une fois que l'harmonie est parfaite, la vidéo est prête et elle prend vie. Sauf que dans tout ça, il y a un piège. Rester bloqué à ce moment-là, au moment de la bonne idée. Et ne rien faire ensuite. Juste se satisfaire de ça. Bon, prenons ma première idée de documentaire. Quand j'ai eu l'idée, j'étais trop content et je l'ai dit à des gens. Mec, j'ai une idée de fou pour mon documentaire, en fait je vais faire sur l'humour et à la fin je vais essayer de monter sur scène pour tester le stand-up. On m'a dit... Oh, en vrai c'est une putain d'idée, bien joué mon gars. Ouais je sais, merci. Et je suis resté comme ça, sans rien faire. Faut que tu fasses maintenant, faut pas attendre, là faut faire du coup. Jules. Allô. T'es là ou... Bah tu fais exprès ou quoi là, c'est quoi? Parce que quand j'ai une bonne idée et que je la visualise, j'imagine un truc parfait. Un truc très beau comme tout le monde, enfin je vais pas imaginer un truc dégueulasse quoi. Oh, ah non c'est pas beau. Dégueulasse. C'est agréable de rester dans ses pensées à imaginer que ce qui nous convient. Enfin tout le monde crée un scénario dans sa tête avant de s'endormir et c'est toujours un truc qu'on a peur de faire dans la vraie vie. Genre par exemple, avouer ses sentiments à quelqu'un, on imagine que ça se passe parfaitement et c'est confortable. Donc voilà quoi, j'ai hyper envie de t'embrasser. Ouais tu veux bien? Cool. Sauf que dans la vraie vie, ça prend du courage, ça fait peur et le résultat est rarement le même. Donc voilà, j'ai hyper envie de t'embrasser. Waouh, ok. J'avais pas imaginé le doigt d'honneur, mais ok. Ok, un couteau, d'accord. J'avais pas imaginé non plus ça. Après, c'est un peu disproportionné aussi par rapport à la situation, je pense. Et bah, le confort de la bonne idée, c'est pareil. Ça fait peur de se lancer, on a peur de rater, alors que si je reste dans ma tête, tout est bien, c'est parfait, c'est confortable. Et moi, j'aime bien le confort. Un peu trop d'ailleurs. Le confort, c'est ce que je préfère dans la vie, mais c'est à la fois ce qui l'a détruit. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à en sortir. Par exemple, quand je suis chez moi, dans ma chambre, là, je suis dans ma zone de confort, je suis bien. Alors quand on me dit sors de chez toi, va travailler dans des conditions pas ouf, obéis au capitalisme, et bah moi, forcément, j'ai du mal.
mais il y a plusieurs problèmes, mais déjà, vous voulez faire trop bien, ça vous freine en fait. C'est de la merde de dire ça, mais vous êtes trop perfectionniste. Ok, allez, c'est bon, on a plus le droit de vouloir faire des trucs bien maintenant là. Putain. Non, mais c'est pas ça, c'est. Maintenant, faut qu'on fasse de la merde pour aller plus vite, c'est ça. Si c'est ça, je me tue de toute façon. Donc, oh là, t'abuses quand même. Non. Non, mais vouloir faire trop, ça nous bloque parce que. Oui, mais non, c'est mieux comme ça. Mais non, on est trop perfectionniste en fait. On veut toujours faire trop ambitieux, trop parfait, mais je pense que ça fait l'effet inverse en fait. Oui, bah oui, faire des choses bien, ça nous fait reculer. Ouais, bah t'as pété un plomb, mon gars, t'as pété un plomb, c'est bon. T'as pas écouté, je crois là. Quand quelqu'un te demande c'est quoi tes défauts et que toi tu réponds Perfectionniste. soit on croit que tu fais une blague, Très bonne vanne. soit on se fout de ta gueule, Ah ouais, donc monsieur est trop parfait quoi. Excuse-nous, monsieur parfait, excuse-nous. soit on t'insulte. Enculé. De quoi? Enculé. J'entends pas, c'est bipé avec. Enculé. Ok, c'est bon, j'ai entendu. Ouais. Et en vrai, je suis d'accord, moi-même avant, si je demandais à quelqu'un Et c'est quoi tes défauts toi? et qu'il me disait, Ouais, perfectionniste. je répondais. Enculé. Un jour, je regardais une interview de Pierre Ninet et à un moment, il a dit ça. Toi, c'est quoi ta technique pour combattre la procrastination? C'est de se dire que ça va pas être parfait, mais que c'est pas grave. Parce qu'en fait, les gens qui procrastinent, il y en a beaucoup qui sont trop perfectionnistes. Ouais. C'est bien d'être exigeant, mais par contre, si vous êtes perfectionniste au point que ça vous décourage de faire plein de trucs, vaut mieux les faire un peu mal. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, avant, j'aurais pas dit ça, hein, mais des fois, on se dit, ah, je vais le faire mal, c'est pas la peine de le faire. Et en fait, tu le fais, si tu te pousses au cul et que tu le fais quand même, et bah en fait, c'est imparfait, mais en fait, ça ouvre des voies. Parce que les gens peuvent penser de ton truc. Toi, tu te dis, c'est pas parfait, mais ça se trouve dans le truc que t'aimes pas, que tu trouves imparfait, il y a quelqu'un qui va machin. Donc, moi, je pense que le concept, il vaut mieux qu'il existe. Ouais. Et en fait, une fois que j'ai fait la paix avec ça, j'étais beaucoup plus créatif. J'ai commencé à produire plein de choses. Là, j'ai 3 ou 4 projets en création. Et j'arrête de me dire, ah putain, mais ça va pas marcher, ça va pas être bon, ça va pas être parfait, ça sera pas nickel. Ou s'il faut que je m'y mette, faut que je m'y mette à 6000%. Là. Déjà, fais 20% déjà, tu verras plus tard que t'as plus de temps. Ça m'a touché. Je pense que beaucoup de gens se sont reconnus dans cette phrase, mais perso, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Salut grosse merde. Tu te lances pas sur tes projets par peur de pas faire assez toi mon gars. Ouh là là, ça le lâche. Fils de p***. Même pas. Si. Ouais, si, totalement. Oui, bon, ça va, pas obligé non plus là. C'est ça le problème du perfectionnisme chez moi. Vouloir que ça soit tout le temps parfait me bloque et m'empêche de juste essayer des trucs. Pour le documentaire, je m'imaginais des trucs fous qui allaient me prendre des heures à faire, alors que j'aurais juste dû faire sans me poser de questions. Là où c'est contradictoire, c'est que le perfectionnisme, c'est aussi une de mes qualités, qui me permet de faire des projets réellement travaillés où chaque seconde est réfléchie, et qui me donne un vrai attachement à chaque vidéo. Mais putain, comment ma plus grande qualité, c'est aussi ce qui tue mon art? Pourquoi c'est aussi confus comme ça? Ça peut pas juste être une réponse claire? Mais tu sais quoi, nique ta mère, on est meilleur que tout le monde ici, on a besoin de personne, c'est bon ou pas? Et ben voilà, tu as même pas besoin de dire tes défauts, tu les dis toi-même donc. Et comment ça putain, arrête de dire de la merde là. Donc toujours tout faire tout seul, toujours te croire plus fort que les autres, c'est la solution pour toi. C'est la vérité en fait, je dis pas ça pour faire le mec mon gars, c'est. Bon, comment veux-tu qu'on parle si tu te remets pas en question comme ça? Tu crois pas que ton ego prend le dessus et que juste demander de l'aide ça ferait pas de mal? Non, ta gueule, pas besoin. Moi, quand on me demande de m'aider, ça me dérange pas, au contraire. Tu veux de l'aide? Ouais. Tu veux de l'aide? Ouais. Tu veux de l'aide? Ouais. Sauf pour une seule chose. Tu veux de l'aide? L'audiovisuel. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'aide là, sérieux? Je fais ça depuis des années mon gros, c'est pas un mec comme toi qui va m'aider, sache-le. T'abuses vraiment là. Je suis pas comme vous moi, je peux tout faire tout seul. Je demandais juste. Et bah ouais, je fais tout seul, c'est ce qu'on appelle être talentueux, mais ça tu connais pas vu que toi t'es bon, un peu à chier humainement. Bon, après moi au moins je vais rendre mon projet à temps quoi. Sauf qu'il est là le problème, je veux faire des gros projets qui demandent beaucoup de travail, mais tout seul. Et c'est là où la fierté et l'ego prennent le dessus. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Je me suis demandé pourquoi j'avais cette sorte d'ego de tout faire tout seul et si c'était vraiment bon pour moi. Il y a 1 an, j'ai découvert un artiste qui a vraiment changé ma vision des choses. Il s'appelle Ville, qui fait de la musique et des clips. Enfin non, il fait pas que de la musique et des clips, il fait toute sa musique et tous ses clips tout seul de A à Z. Mes limites qui veulent que j'arrête de tout faire tout seul, toujours tout seul, les textes, les instrus, les clips, et surtout que j'arrête de me lancer dans des projets aussi ambitieux. Mais moi je veux briller sur d'autres personnes, je veux que mon art soit vraiment le mien et pas à 2/3 celui d'un tiers qui restera dans l'ombre. Un jour ça me tuera, mais cette fois encore j'ai réussi. Je me demande si j'ai pas une part d'autisme quand je passe 2 semaines à enregistrer une seule phrase. 2 semaines c'est ce qu'il faut aux autres pour faire un album entier. Moi le mien, il m'a pris 4 ans. Dès la première seconde, je suis devenu fan, ça m'a touché, je me suis vraiment reconnu là-dedans. Alors j'ai commencé à regarder, à écouter ce qu'il faisait et je me suis juste pas arrêté. Le gars arrive à créer un univers en faisant la musique, l'écriture, le montage, les effets, le mix, tout seul. Bon, je suis hyper biaisé parce que je suis fan, mais juste regardez. Bébé, qu'est-ce que tu fais pour la fin du monde? Moi je... Pour garder l'humanité, couler les... Mais si t'es pris, je comprends. Tu fais pour avoir du mais car moi personne n'a envie d'aider. Je veux pas trop. On pourrait se tenir la main, mourir sans s'en apercevoir.
Je t'ouvre les cils, pourquoi tu te vexes? Et je penche la tête, la tour de Pise se redresse, se redresse. Changer le monde, ça me tient à cœur comme l'histoire robot. Un peu limite les TikTok que vos petites sœurs connaissent. Papy et mamie font peut-être qu'un dans l'année, mais si je veux trop les voir, je pourrais jamais m'en aller. J'aimerais juste être un nuage, glisser sur le dessus de la forêt. J'aurais juré que c'était l'océan, en regardant comme elle danse sous la lune dans le vent. Après avoir découvert ça, ça m'a vraiment motivé à créer. Je me suis dit, ok, donc je peux tout faire avec un PC, une caméra et internet. Ça a débloqué ma créativité et ça m'a renforcé dans l'idée de créer tout seul. Créer son art tout seul, c'est tellement pur. Pas avoir de pression par des gens plus haut placés que toi, personne pour te contredire. C'est à toi de dépasser tes limites. Et quand tu finis une œuvre, elle est à toi, personne d'autre. Et ton ego est satisfait quelque part. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? On est quand même vite limité avec seulement 2 mains et un cerveau. Alors qu'une équipe entière avec une vraie alchimie peut créer des choses 2 fois mieux en 2 fois moins de temps. Mais une équipe, c'est aussi des gens qui vont s'opposer à tes idées et c'est dur de s'imposer. Je sais pas, j'ai peut-être un ego de gars qui veut tout faire tout seul, ou peut-être juste que j'aime pas les gens et que je veux juste rester seul. T'as un vrai problème en vrai. Hein. Mais bon, avec toi, tout le monde a un problème, on dirait. Hein. J'ai une question. Non. Ok, vas-y, dis. Si tu pouvais que scroller et jouer aux jeux vidéo toute ta vie, tu le ferais ou pas? Bah ouais, je comprends pas pourquoi on le fait pas déjà. Ah et voilà, tu te rends bien compte que c'est pas ça la vie. Enfin, les jeux vidéo c'est bien, mais pas tout le temps. Ah ouais, et pourquoi pas? Bah, parce que les jeux vidéo c'est mieux que la vie, d'accord? Et ouais, non, là c'est là où je te redis ce que j'ai dit, c'est bien, mais c'est pas la vie. Bah ça le laisse si je veux, voilà. Je suis libre, hein, je te rappelle quand même. Et compliqué les discussions quand même avec toi. Les jeux vidéo pour moi c'est pas juste des jeux vidéo. Ok, bon, c'est une phrase de pur geek, je vous l'accorde. D'ailleurs, je déteste à quel point le mot geek est péjoratif. Ce qui veut peut-être dire que j'en suis un du coup. Enfin bref, pour certains, les jeux vidéo, c'est juste un simple hobby. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de bulle. Un endroit hors du temps. Peut-être le seul endroit où mes angoisses peuvent plus m'atteindre. Un endroit où t'as plus aucune responsabilité, tu dois rien à personne, tu te laisses juste flotter. C'est un échappatoire, comme certains utilisent la drogue, d'autres la lecture ou l'écriture. Enfin, dans tous les cas, on cherche à fuir. On cherche à créer un autre monde pour oublier le vrai, qui convient pas à tous. C'est ma seule manière de faire taire mon cerveau. C'est comme si je mettais ma vie en pause, le temps de quelques heures. Plus aucune question. Rien. Alors quand l'anxiété m'attrape pour m'emmener vers le bas, je sais comment remonter. Mais t'aimes vraiment pas du tout travailler? Non, toi t'aimes bien qu'on te crache dessus et qu'on te frappe violemment ou c'est... Ouais, c'est la même question, je vois pas la diff. Et t'as pas le choix de travailler, puis c'est pas si horrible en vrai. Oui, c'est ça. Hein. C'est bon, t'as raison, bien joué, il a raison. Voilà, t'es un enfant, c'est impressionnant. Ouais, voilà, c'est ça, et toi t'es un adulte. Donc voilà, qu'est-ce qui est le mieux? Un gars qui vit sous pression au bord du burn-out, qui vit que 5 semaines par an sur 52, qui oublie qui il est vraiment? Ou alors un gars qui vit tranquillement, tu vois, sans prendre les choses au sérieux? J'ai pas dit qui était qui après. J'ai toujours eu du mal avec le travail et ça depuis longtemps. En CM2, on avait fait une matinée découverte avec des élèves de 6ème. Je me rappelle qu'on avait fait 3 heures de cours, c'était interminable et pas intéressant. J'ai direct compris que ça allait pas être le kiff et que j'étais en train de vivre mes dernières années de vie paisibles. Et je me suis pas trompé, c'était pas vraiment fait pour moi. Autre exemple, en 6ème, un soir, j'ai pleuré parce que j'avais trop de travail. En fait, je crois que j'ai toujours eu un problème avec tout ce que j'ai pas envie de faire. Que ça soit un métier ou même juste des petites tâches du quotidien, quoi. Par exemple, remplir des trucs comme des documents administratifs, la plupart des gens disent « Ouais non, ça prend 5 minutes, tranquille, vite fait. » Sauf que moi, je me dis pas ça. Je me demande d'abord
Attends, qu'est-ce qui est le mieux entre remplir ce document d'assurance ou alors jouer à un jeu? Quand je pense à remplir ce document d'assurance, j'ai l'impression qu'il va se passer ça. Et que les autres, quand ils le font, il se passe ça. Donc en gros, il faut que j'apprenne à mon cerveau qu'il va pas se passer ça, mais ça. Avant, pendant les vacances, on jouait, on s'amusait, on vivait. Puis un jour, un pote m'a dit Va falloir travailler l'année prochaine pendant les vacances. J'ai rigolé. Il a pas rigolé. Et l'année d'après... Je comprends pas comment ça a été logique pour tout le monde. Genre, personne a refusé. Va falloir travailler l'année prochaine pendant les vacances. Bah non, du coup c'est les vacances. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Un an plus tard, j'ai travaillé dans un job d'été pas du tout agréable. J'ai détesté. J'aurais préféré avoir moins d'argent et donc pas partir en vacances que faire ça. Enfin, je pensais pas qu'en grandissant, tout allait devenir genre moins bien. Ah mais sinon, quand est-ce qu'on arrête avec le portable? Ah non, c'est bon, tu nous as déjà bien baisé avec ça, ça y est. Oui, et ça a marché, faut qu'on arrête totalement cette merde. Ah putain, tu veux vraiment nous empêcher de vivre en fait. Tout le monde est comme nous, tout le monde est sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est bon. Allez, donc si tout le monde le fait, c'est que c'est bon alors. Ouais, voilà, donc ta gueule maintenant, non? Ouais, trop encore. Non. Et en plus, je sais qu'au fond de toi, tu veux t'en débarrasser. Même pas... Non. En fait, je crois que l'ennemi numéro 1 de ma motivation et de ma créativité, c'est mon portable. Il est où? Où est-ce que j'ai mis... Ouais, je sais. Voilà, c'est lui le problème. Avant, mon rapport au téléphone, c'était ça. J'allais sur les réseaux quand je voulais, pas de limite, j'abusais, mais je m'en rendais pas compte. Après, j'ai grandi, je me suis mis à optimiser un peu plus mon temps pour travailler, et c'est là que j'ai découvert que le portable m'aidait pas pour ça. Et au début, je me disais, bon, ça fait perdre un peu de temps, mais c'est pas énorme, quoi. En gros, je croyais que c'était juste 2-3 minutes par-ci par-là, histoire de voir le message d'un pote, 2-3 vidéos, petit shoot de dopamine, et c'est reparti, c'est rien. Alors qu'en fait, quand j'allais voir ce message qu'on m'a envoyé, il se passait ça. Je prends mon portable pour répondre aux messages, mais quand j'allume, je suis sur Gmail parce que j'y étais il y a 1 heure. Du coup, j'en profite pour répondre aux mails, sauf que juste après, je reçois une notif Insta. Par réflexe, je clique dessus. C'est un pote qui m'envoie une vidéo, je la regarde. Je rigole et par réflexe, je scrolle. Pendant 5 minutes. Je finis par reprendre mes esprits et je fais retour sur l'accueil Insta. Je vois qu'il y a plein de stories, donc je regarde parce que ces petits contours colorés me donnent vraiment envie de cliquer. Je reste 2 minutes à regarder des stories et à un moment, je tombe sur une qui reposte une vidéo intéressante. Donc je clique et donc je rescrolle pendant 10 minutes et hop, j'arrête tout. Je reprends le contrôle de mon cerveau et je comprends qu'il faut vraiment que je le lâche. Sauf que j'ai pas vu le message de mon pote. Au début, tu résistes, mais à un moment, à force de répéter le même schéma, t'abandonnes. Et le téléphone prend le contrôle. Et une fois que tu reprends le contrôle, tu fais face à la culpabilité. La culpabilité, c'est un peu comme si quelqu'un te gueulait dessus. Pourquoi tu scrolles en fait? Ça sert à quoi de faire ça, putain? Pourquoi? Est-ce que tu vas réaliser tes rêves comme ça? Est-ce que tu vas avancer dans la vie? Non! Ça sert à rien! Sauf que ce quelqu'un, c'est toi. Depuis, j'ai développé une peur de mon téléphone. J'ai peur de retomber dans cette boucle tous les jours. Salut, ça va ou quoi? Mais non, mais je peux pas, je travaille là, c'est bon. Ouais, mais c'est chiant ce que tu fais en vrai. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Viens sur Insta, en vrai c'est mieux, je pense. Hein. Mais non, je t'ai déjà dit, je dois faire ça là. Ok, donc tu préfères faire ça qu'aller sur Insta? Non, Bah pourquoi tu fais ça alors? parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça. Bah si, t'as le choix, mec, c'est ta vie, et puis c'est pas grave quoi, viens 2 minutes là. Ah là, tu vois, je te sens, tu veux, allez, viens sur Insta, fais-toi plaisir. Ou Twitter, hein, c'est comme tu veux, même YouTube si tu veux, je sais que t'aimes bien YouTube en plus, donc bah hésite pas quoi, viens. Allez là, oublie tous ces trucs stressants que t'as à faire et viens là, tu vas kiffer. Ah non, reviens, ça va rien te faire, c'est bon là. Allez là, viens scroller mon grand, c'est pas grave, c'est 2 minutes. Voilà, yes, c'est... Ok, Salut. non. Si. Non. Et si. Non. Si. Non, non. Si. Non, T'as pas le choix, mon gars. Non, Si, tu vas venir, mon grand. À l'heure où j'enregistre cette voix off, on est le 7 août, il est 11h41.
Je dois rendre dans 19 minutes le documentaire du coup. J'ai fait une nuit blanche, mais j'ai même pas fini. Il n'y a pas d'étalonnage, pas de sound design. Ça manque de vie. C'est un peu comme moi en ce moment du coup. J'avais 5 mois, toutes les personnes, tout le matos, toutes les idées. Mais c'est plus fort que moi. Ça peut paraître facile de juste dire « Oh bah c'est impossible, de toute façon c'est plus fort que moi donc ça sert à rien ». Mais c'est vraiment ce que je ressens au fond. Chaque fois c'est pareil, même si j'ai 8 mois pour faire un projet, où je peux consacrer chaque journée dessus, tant qu'il y a une date limite, j'y arriverai pas. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Finalement dans ma vie, les seules fois où j'ai été profondément fier d'un projet, c'est quand il n'y avait pas de date de rendu, quand j'étais juste libre de créer, sans limite et sans pression qui nuirait à ma créativité. Je me sens obligé de vivre avec ça. Cette chose est en moi et il n'y a rien qui pourra l'enlever.